tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Donc aujourd'hui nous allons voir les énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Si jamais ce n'est toujours pas fait, je vous invite à liker la vidéo si elle vous convient, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de façon à ne pas oublier, pas perdre les futures vidéos que je vais faire. Si vous voulez, mettez un commentaire et partagez, comme ça ça va m'aider moi à me faire connaître. Alors aujourd'hui pour les énergies, donc vous allez avoir un choix entre trois éléments. Pour les cartes, donc moi je vais prendre le tarot de Marseille pour l'énergie principale de la semaine. Ensuite le tarot de Marseille White où je prendrai 3 cartes. L'oracle G où je prendrai également 3 cartes. Et le petit oracle de la création où je vous prendrai un message de conseil. Donc voilà. Alors pour les objets à choisir, vous allez avoir le choix entre un coquillage. Donc un petit coquillage tout simple, hein. Un coquillage, mon galet de cristal, de quartz rose, voilà, et ma pyramide de cristal de roche. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à fermer les yeux, inspirez, expirez et prenez le premier élément qui vient à vous. C'est bon? Alors on est parti. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le coquillage, alors on va déjà regarder quelle est l'énergie principale de votre semaine, donc du 19 au 25. Alors, donc, votre énergie principale, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune vous dit que le destin fait son œuvre, en fait. La roue de fortune, c'est que le destin fait son œuvre. Elle fait ce qu'il a à faire. Il faut faire attention parce qu'elle peut également signaler que l'on qu'on refait ce que l'on a déjà fait. En fait, c'est le cycle de la vie, c'est naître, vivre et mourir. Ce cycle, il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer dans un cycle qui va nous perdre, en fait. Il faut rester bien ancré, il faut bien rester concentré sur nos objectifs parce qu'en fait, vous allez peut-être vous faire balancer, vous faire embarquer dans un cycle infernal et vous n'arriverez pas à suivre. Faites attention de ne pas refaire ce que vous avez déjà fait précédemment. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent mince, ça me saoule parce que j'ai toujours cette situation qui revient. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Il y a peut-être un événement qui n'a pas été assimilé. Et la roue de fortune est là pour vous dire que justement, va peut-être falloir réfléchir pour voir ce qui peut bloquer en fait. Ce qui peut faire en sorte que ça revienne sans cesse. Donc voilà. Roue de fortune, c'est vraiment le destin. C'est vraiment ce qui est mis sur votre route en fait.
celle-ci à sauter. Alors, donc, pour le groupe 1, qui a choisi le coquillage, on va mettre ça là, vous allez mieux voir. Alors, on est parti. Donc, l'empereur à l'envers, le 2 d'épée et la reine de bâton. D'accord. Donc, l'empereur à l'envers, vous n'arrivez pas, il y a un problème de... Je pense que vous vous faites balloter, moi, par le destin. Vous n'arrivez pas à justement à affirmer vos plans. Vous n'arrivez pas à affirmer ce que vous voulez réellement. Il y a clairement un problème d'autorité, entre guillemets. Il y a vraiment... Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez l'impression, en fait, de faire des choix à l'aveugle. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de... c'est pas clair, c'est pas assez clair pour faire un choix. Vous savez que vous avez un choix à faire, vous savez que vous avez un chemin à tracer, vous savez que vous devez avancer, mais je pense que vous vous compliquez la vie à trop réfléchir et à trop vous poser de questions. Vous avez vraiment l'impression de ne pas du tout avancer. Vous avez vraiment l'impression de ne pas y arriver. Ça vous pose problème parce que vous n'arrivez pas du coup à prendre confiance en vous. Vous n'arrivez pas à avancer tout simplement. Hein. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire. Et ça vous pose vraiment problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant en fait. Vous n'arrivez pas, vous vous sentez vraiment bloqué. Donc vous n'arrivez pas à mettre un pas en avant pour pouvoir avancer, pour pouvoir y aller. Pourtant, vous avez, pour moi, vous êtes, comme on dit, vous êtes protégé. Vous avez vraiment la protection. Vous pouvez vous élever, vous pouvez croître, vous pouvez renaître, vous pouvez démarrer quelque chose. Pour moi, c'est positif. Je pense pas qu'il faille que vous vous posiez autant de questions. Avancez et puis vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous poser vraiment toutes ces questions. Il faut que vous arriviez à être ferme avec vous. Il faut que vous arriviez à vous dire, bon, allez, c'est bon, ça y est, maintenant, j'arrête de tergiverser. J'ai confiance en moi, je sais ce que je veux et j'y vais. Et en fait, vous avez la protection au-dessus de vous. Vous avez votre bonne étoile qui est là. Il n'y a pas de souci. Si jamais vraiment vous y allez avec conviction et sans remettre en question sans cesse ce que vous allez faire, pour moi, vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à prospérer, vous allez réussir à faire ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la création. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour le groupe 1? S'il vous plaît. Alors,
Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà, ça revient à ce que j'ai dit en fait. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de tergiverser et croyez en vous. Croyez en ce que vous voulez faire, croyez dans votre vous intérieur. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous rayonnez. Croyez en vous. Si jamais c'est un problème de manque de confiance dans le sens où vous avez l'impression d'être inutile, vous avez l'impression que ce que vous faites c'est pas bien, vous avez l'impression que les gens se moquent de vous ou quoi que ce soit, n'importe quoi, que ça soit physiquement parce que vous vous sentez mal dans votre peau, n'importe quoi. Vous êtes magnifique, vous êtes capable, vous êtes positive, vous êtes lumière, vous êtes rayonnante, alors ou rayonnant. Alors allez-y, foncez, arrêtez de vous poser autant de questions. Regardez-vous réellement dans la glace en vous disant « Je suis belle, je suis intelligente, je suis capable ». Et toujours, toujours, toujours vous parler avec du positif et uniquement avec des mots positifs. Voilà pour le groupe 1. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir. Coucou le groupe 2. Donc, on passe au groupe qui a choisi le galet de quartz rose. Je suis en train de me demander si jamais c'était pas la pyramide. Bon, bah, ceux qui ont choisi le galet de quartz rose. Je mettrai dans les commentaires, dans la barre d'infos, je mettrai le temps et je mettrai le coquillage, le galet et la pyramide, comme ça vous saurez exactement. Donc ceux qui ont choisi le galet quartz rose. Alors, quelles sont vos énergies principales? Quelle est votre énergie principale pour la semaine du 19 au 25 juillet? Donc, quelle est votre énergie principale? Quelle est l'énergie principale du groupe 2 quartz rose? Oh bah, vous avez deux cartes. Alors, vous, qu'est-ce que ça va vous dire? L'ermite et le pape. Alors, j'aurais envie de dire qu'il y a peut-être une leçon qui n'est pas complètement apprise. J'aurais envie de dire que vous cherchez en fait, vous cherchez, alors je pense que cette leçon qui n'est pas apprise, c'est que vous cherchez à tout prix la validation de quelqu'un, vous cherchez à tout prix à plaire à quelqu'un, vous cherchez vraiment à être entouré pour que l'on reconnaisse entre guillemets votre valeur et vos valeurs. Or, il faut bien que vous compreniez que vous êtes la seule personne à qui vous devez plaire. Vous êtes la seule personne que vous devez reconnaître. Vous êtes la seule personne que vous devez aimer d'un amour conditionnel. Vous êtes vous êtes lumière, vous êtes la grâce, la beauté, vous êtes. Il faut vraiment, vraiment que vous arrêtiez de vouloir absolument. Alors si c'est ça, hein, je pense qu'il faut arrêter de vouloir plaire aux autres et commencer à se plaire à soi-même. Je pense que ça serait un bon début. Ouais, je pense qu'il faudrait vous accorder votre foi. Il faut que vous croyiez en fait en vous. Il faut que vous accordiez votre amour et la foi que vous avez. Il faut que vous la mettiez en vous en fait. Donc ensuite,
Oups. Alors, qu'avons-nous là? Donc, nous avons la roue de fortune, le pendu et le valet de denier. Alors, donc, la roue de fortune. Alors, vous avez des cycles dans la vie et je pense que vos cycles se répètent un petit peu toujours de la même façon. Il faut vraiment que vous avez votre destin qui est à portée de main. Je pense que vous avez peut-être un doute sur ce que vous voulez faire ou de ce que vous pouvez faire. Et pour ça, en fait, pour trouver la solution, je pense qu'il faudrait que vous regardiez les choses d'une autre façon. Il faudrait que vous... Il faut que vous... Je pense qu'il faudrait que... Alors, soit que vous regardiez les choses d'une façon différente, que vous arriviez à vous détacher les mains, que vous arriviez à vous détacher la cheville de façon à pouvoir reprendre le cycle de votre vie. Soit que vous avez mis quelque chose entre les mains du destin, quelque chose que vous souhaitez faire et vous avez mis en route. Et là, en fait, vous attendez. Vous êtes dans un moment... vous êtes dans un moment d'attente. Vous savez plus ce que vous savez pas ce que vous pouvez faire de plus en fait. Les dés sont jetés et vous attendez. Vous attendez de pouvoir avoir les réponses, de pouvoir avoir les résultats de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez mis en route. En fait, je pense qu'il y a de ça. Mais pas de panique, parce que moi, je pense que vous allez avoir un bon retour. Je pense que vous allez avoir une opportunité. Alors, si jamais ce que vous avez mis en route, ce que vous avez essayé de mettre en route, c'est un travail, je pense que ça pourrait se faire, parce que là, vous avez... le fait de pouvoir trouver un travail, d'avoir une nouvelle opportunité de travail. Si c'est un autre projet, vous avez une opportunité d'avoir un nouveau projet. Là, vous avez une opportunité. Alors, est-ce que justement, cette opportunité-là, ce projet-là, vous êtes dans le doute parce que vous avez toujours des réticences par rapport à votre confiance en vous, ou par rapport à ce que vous êtes capable de faire, ou par rapport à peut-être l'enseignement que vous avez eu, qui n'est peut-être... vous avez un doute, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous avanciez, et vous allez avoir... De toute façon, il y a quelque chose qui va se mettre devant vous. Il y a une opportunité, il y a vraiment quelque chose qui va s'amener à vous. Donc après, à vous de savoir si jamais vous souhaitez le prendre ou pas.
Bon, bah alors moi, à mon avis, cette opportunité va être bénéfique. J'ai que des bons tirages là aujourd'hui, je suis contente. Donc, à mon avis, je pense que vous allez signer un contrat. Alors, peut-être un contrat de travail, un contrat pour une création d'entreprise ou quelque chose. Je pense que c'est un rapport quand même avec le travail ou quelque chose qui vous apporte des biens matériels, en fait, qui vous apporte soit suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, soit... alors ça peut peut-être être un héritage qui vous apporte de l'argent. Peut-être que vous allez avoir un héritage aussi, ça se peut. Mais en tout cas, ça va vous mettre à l'abri, vous allez être vraiment bien serein, il n'y aura aucun souci. Vous allez être... ça va être positif, ça va être la joie, ça va... Alors, un héritage, je pense pas que ça vous apporte la joie, à moins que vous n'aimiez pas Tata Paulette qui était méchante. Mais sinon, non, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être positif et vous apporter de la joie. C'est quelque chose qui va vous permettre de peut-être vous sortir d'une remise en question qui était incessante. Donc ensuite, quel est le petit conseil pour ce groupe-là, pour le groupe 2? Alors, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une autre carte pour t'aider. Donc, à vous de savoir, est-ce que vous voulez aller vers ce futur destin qui s'ouvre à vous et qui a l'air positif, ou est-ce que vous voulez rester toujours dans le cycle de la vie infernale dans lequel vous êtes là? Pas infernal, je m'entends, mais dans le cycle de la vie dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que vous avez un autre message? Il y en a deux autres. Alors, le coffre au trésor. La générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la dans cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Et ensuite, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Alors peut-être que, bon, en tout cas, pour moi c'est positif, hein, ce qui va vous arriver c'est positif. Après peut-être qu'il va y avoir quelques difficultés, d'où peut-être vos remises en question, d'où peut-être vos interrogations, l'impression d'être, de pas savoir dans quelle direction aller, pas savoir comment aller, comment avancer. Mais pour moi, je pense que ça va être bon, il n'y a pas de souci. Voilà pour le groupe 2, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner de façon à pouvoir bénéficier des prochaines vidéos que je ferai. Je vous remercie, bonne journée, bon week-end et bonne semaine. Au revoir. Coucou le groupe 3, donc on passe à ceux qui ont choisi la pyramide. Alors comme j'avais dit sur le groupe précédent, en fait j'ai un petit doute. Est-ce que j'avais mis la pyramide en 2 et le quartz rose en 3 ou l'inverse? Donc dans le barre d'infos en dessous, je marquerai groupe 1 le coquillage à tant de minutes, groupe 2 et ainsi de suite. Donc voilà, donc on est parti pour ceux qui ont choisi le quartz. Alors on va commencer par vos énergies, votre énergie principale de la semaine du 19 au 25. Alors, quels vont être? Ah bah, vous aussi, la roue de fortune. Le groupe d'avant, ils ont eu la roue de fortune aussi. Alors, roue de fortune, eh bien, vous êtes dans le cycle de la vie, en fait. Vous avez le destin qui se met en route. Vous êtes vous avez peut-être l'impression que les choses se refont encore et indéfiniment. En tout cas, vous êtes... Vous êtes vraiment dans le cycle, en fait. Vous voyez, la roue tourne. Alors, attention, moi je dis toujours pour la roue de fortune, attention de ne pas vous faire balloter parce que ça va trop vite. Donc, faites bien attention, soyez bien ancrés, soyez bien concentrés sur vos objectifs. Continuez, allez-y doucement, mais faites surtout attention de ne pas vous faire balloter.
Donc, le destin. Alors, ensuite, on va voir... Oh, bah dites donc. Je déménage tout. Alors, donc, on est reparti. Je remets mon petit pendule. Donc... Alors, la tempérance, 3 de bâton. Alors, bon, alors, vous êtes dans le cycle de la vie, mais vous arrivez à trouver l'équilibre entre deux choses qui vous tracassent. En fait, vous arrivez, je pense, à lâcher prise. Je pense que vous faites partie des gens pour qui ça coule, il n'y a pas de souci. Vous arrivez à concilier les choses, vous arrivez vraiment à bien avancer. Si vous avez des négociations à faire, je pense que c'est le bon moment. Vous allez réussir vos négociations. Vous allez vraiment réussir à bien équilibrer les choses, à faire le lien entre tout ce que vous devez faire, à bien... Ça va couler de source en fait. Ça va vraiment être paisible, positif, ça va vraiment couler comme ça doit le faire. Du fait que vous allez pouvoir lâcher prise, que vous allez pouvoir, que tout va bien se faire, tout va couler, je pense qu'il va y avoir vraiment un nouveau projet là qui va se construire. Vous avez envie d'aller, de développer des choses, vous avez envie de regarder l'horizon, d'aller plus loin. Vous voyez, il est face à l'horizon et lui, il regarde les bateaux qui sont en train de partir, il regarde l'horizon, il regarde tout. En fait, il a envie de partir, il a envie de quelque chose d'autre. Donc, je pense que vous devez avoir envie de quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets. Oh, bah, décidément... Alors, vous avez envie de mettre de nouveaux projets. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais ça va se faire. Ça va vous permettre de vous élever. Ça va être, à mon avis, je pense que ça devrait être bon. Je pense que votre projet, vous risquez de le mettre en place... je donnerai un petit délai, alors d'habitude je ne le fais pas, mais je pense que je donnerai un délai environ 6 mois que ce serait mis en place. Mais je pense oui vraiment que vous avez envie de toute façon d'autre chose. Vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie, alors je ne sais pas, soit un nouveau projet, alors ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être n'importe quoi, que ça soit sentimental, financier, travail. Vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie de grandir, vous avez envie de changer de cap.
J'ai bien envie quand même de rajouter une carte sur les saisons là. D'accord. Ok. Donc, je pense que votre projet est une idée que vous avez depuis très longtemps. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que vous avez, vous êtes levé un matin en vous disant, allez hop, ça y est, je veux faire ça. Non, c'est quelque chose que vous cogitez depuis pas mal de temps, qui est long à se mettre en place, qui est vraiment très très long à se mettre en place. Et vous avez l'impression justement que ça ne vient pas, quoi, ça n'arrive pas. Mais le destin est là. Il va y avoir quelques complications, je pense. Je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est peut-être pour ça le délai de 6 mois, parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais vous avez les outils, vous avez tout ce que... Je pense qu'il faut vraiment que vous patientez. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Pour moi, ça va le faire. Ça va être long, ça va être compliqué. Vous allez avoir l'impression que c'est un fardeau, que ça va vous... Excusez-moi du terme, ça va vous gonfler. Mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va être bon. Mais soyez patient. Par contre, la semaine prochaine, je pense que vous allez mettre des choses en place justement pour avancer. Mais ça ne viendra pas tout de suite. C'est pas parce que vous mettez des choses en place la semaine prochaine, que vous avez votre nouveau projet et que vous vous dites, bon, c'est bon, maintenant, je le crée, j'y vais, j'avance, que ça va se faire la semaine prochaine. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau la semaine prochaine. Alors, le coffre au trésor. La générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc vraiment, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, allez-y. Maintenant, vraiment, prenez votre temps, faites attention, pesez bien tous les pour et les contre, de façon à ce que ça ne vous pèse pas vraiment, que vous en puissiez plus, que vous soyez au bout, que vous soyez vraiment... Mais bon, après le 10, là, il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau cycle qui reprend. Donc, je pense que ça devrait le faire. Je pense que vraiment, ça va être positif. Mais vous êtes vraiment dans le ça y est, j'ai analysé, ça y est, j'ai tout calculé et il faut que j'ai mon nouveau départ. Voilà. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner pour que vous puissiez avoir les prochaines vidéos, de partager si jamais vous avez envie. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.